One click, one game. Salut tout le monde, c'est Valoudbat00 et aujourd'hui on se retrouve sur Portal, premier du nom, en compagnie de Baze Metafire qui sera entre guillemets aujourd'hui le cerveau de l'équipe. Salut Baze. Salut à tous. Donc voilà, il a les petites infos, les petits trucs tout bien et tout, donc chargez la partie. On va commencer tout doucement. Donc dans Portal, le but est simple, nous incarnons un personnage, fille ou mâle, on le sait pas vraiment, vu qu'on la voit très rarement. On incarne un personnage se nommant Shell, donc voilà, qui devra suivre une batterie de tests, tous plus différents, plus tortueux, plus dangereux les uns que les autres. Et je vous laisse imaginer un peu comme ça doit être stressant. Et donc voilà, pendant ces tests, il y aura une petite voix extrêmement agaçante qui va vous parler comme ça, avec maintenant, vous devez vous déplacer en suivant les petits points jaunes, voilà, qui va vous parler comme ça et elle va vous stresser. Cette voix, c'est GLaDOS. Donc Quentin, qui est GLaDOS? Donc GLaDOS, c'est-à-dire Genetic Lifeform and Disk Operating System, c'est un ordinateur très intelligent qui observe et guide le joueur. Le jeu il fournit très peu d'informations concernant Shell. Celles-ci, les informations proviennent strictement de GLaDOS, Ah ouais. mais leur véracité est incertaine car GLaDOS se décrit elle-même comme étant une menteuse. Les événements Portal y déroulent dans le centre d'enrichissement des laboratoires d'Aperture Science. D'Aperture Science. Science, pardon. Ce n'est pas grave. C'est une corporation de recherche qui a créé le générateur de Portal. Des informations sur l'entreprise sont révélées au fil du jeu, ainsi que sur un site web indisponible hors du jeu. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, donc... Mais juste encore un petit mot sur GLaDOS, c'est seulement en 1986 que GLaDOS commence à être développé en tant qu'assistant artificiel. Oh bah voilà, donc pendant que Quentin a parlé, vous avez pu entendre la douce voix de GLaDOS. Ah, cette voix qui va vous stresser tout au long de votre journée. Ça fait penser comme dans le film Transformers. Ah putain. Non, je pense que Transformers ça parle quand même autrement. Attends. Quoi. Parce que là elle est encore en train de tchatcher cette meuf. Oh et puis merde, on s'en fout. Voilà. Ça fait penser... Par contre, on sait que... Allez. Vas-y. Merci. Ça fait penser à la voix de Bumblebee, tu sais, quand il a perdu son truc, là, il pouvait plus parler, ça faisait, il prenait les pubs. Bah, c'était tout aussi stressant, tu comprenais tout aussi rien du tout, c'est magnifique. Juste pour dire, Shell, c'est un personnage théoriquement anonyme et muet. Par contre, dans le Portal 2, on sait que c'est une fille. C'est bien une fille dans le Portal 2. Donc dans Portal 2, c'est une fille? Ah bah, moi je m'en fous, j'ai pas le... Dans Portal 2, c'est bien une fille. Et bah voilà. Après l'avoir testé, c'est bien une fille. C'est une fille? Donc voilà, donc prochain jeu que j'achète, Portal 2. Voilà. On a trouvé l'esprit un peu pervers de Valoudbat00. Ah pas du tout, pas du tout, Base, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est une fille. Dis-moi, je peux t'appeler Bazou au moins? Bah c'est plus ma team, c'est plus Metafire. Bah je vais t'appeler Metou alors. Appelle-moi Metou. Donc là voilà, je suis littéralement perdu, ce qui est très très fréquent dans ce jeu, tu te perds toutes les 30 secondes. Voilà. Voilà, on aimerait aussi savoir ce qui s'est passé au niveau des critiques. Donc est-ce qu'il a été apprécié, est-ce qu'il a été détesté, est-ce qu'il a été hué, insulté, ou mieux que ses cousins? Ben quand même, Portal c'est un jeu quand même assez populaire de la Orange Box et qui accumule souvent des meilleures critiques que Half-Life 2, Episode 2 ou Team Fortress 2. Bon, Team Fortress 2 qui est un jeu correct au début mais après il commence à devenir un peu... Mais je rappelle juste le principe de Team Fortress, il est gratuit à la base si je ne me trompe pas. Ouais, enfin, c'est plus un sorte de Call-Up du Moyen-Âge, un peu chelou. Mais en fait, C'est c'est un mélange, c'est une parodie de Call of Duty, on va dire. C'est vraiment... Ouais, voilà. C'est la grosse parodie. Ouais, c'est un peu fantastique, ça voyage un peu entre différentes périodes.
on a par exemple des personnages qui sont de notre époque et des autres qui sont du Moyen-Âge encore, avec des vieux fusils ou des choses comme ça. Voilà, donc juste en direct, mon jeu vient de bugger littéralement. Il a fait un vieux machin, il a juste fait un petit crash, on a entendu la voix de GLaDOS en boucle, c'était marrant. Voilà. Donc là j'ai une perte de FPS, donc attendons un petit peu qu'il revienne. Donc le jeu aussi il a été reconnu pour son gameplay unique et pour son humour noir et Prince sans rire. Ah oui, ça, je dois avouer que l'humour noir est très présent dans ce jeu. Très très présent. Oui, oui, tout à fait. Et le site web Eurogamer déclare que la façon dont le jeu progresse d'une simple collection de tâches jusqu'à un chapitre intégral de l'intrigue de Half-Life révèle du génie. Mais en fait, ça me fait rire, Quentin. Tu es vraiment à fond dedans là. Metafire, parce que je viens de dire ton nom, bon c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Mais t'es vraiment à fond dedans, c'est. Ouais, voilà. T'es vraiment à fond dedans et ça fait du bien de voir que ouais, t'es à fond dedans dans ce que tu fais. Parce que bon, de toi à moi, j'avais un ancien pote à moi. Bon, on s'était promis de faire des vidéos ensemble. Et je dois avouer que ce gars en fait il était vraiment pourri hein, pour faire des vidéos. C'est le gars, il y mettait pas du sien, il savait pas quoi dire. Toi t'es là, t'es présent et tout, tu étais en courant de tout, tu t'es informé. Donc, je sais, merci. Donc, toi aussi tu es très bon dans ton gameplay. Donc voilà, j'osais pas vous le dire, mais c'est Quentin qui a créé Wikipédia. Voilà, c'est dit. il a créé Wikipédia, voilà. C'est voilà, donc comme ça, si vous voulez des promos sur Wiki, hein. Non, je plaisante, Wikipédia il s'en sert jamais, hein Quentin. Never, never, never. Donc voilà, donc vu que tu viens de me dire que Portal est un jeu qui a été très très connu, très aimé, comment dire, comparé à ses cousins et frères et sœurs, mais ça veut rien dire dans la famille des jeux vidéo, pourrais-tu un peu me parler des produits dérivés? Alors les produits dérivés, juste encore un petit mot, pour moi Portal c'est un très bon jeu qui peut être joué par toutes les personnes d'une famille. Ça fait travailler complètement le cerveau avec les énigmes et tout ça, donc je pense que c'est pour tout le monde et que tout le monde peut jouer. Donc bon, pour les produits dérivés, alors il y a la popularité du jeu et des personnages. Je t'écoute, je suis en train de faire trampoline là, c'est marrant. Il crée des objets inspirés de Portal en vente sur Steam, bien évidemment. Steam qui est quand même un gros logiciel de vente de jeux vidéo sur internet. Oui, c'est presque même un réseau social, j'ai envie de dire, vu le nombre de jeux et la facilité qu'on a d'en publier un, c'est... Et surtout, parmi les objets populaires, on trouve les cubes qui étaient vendus en jouets ou en décoratifs pour automobiles. Ces deux produits, ils étaient en rupture de stock pendant 24 heures, tellement ils ont été demandés. Et d'autres produits aussi ont été imaginés comme des t-shirts, des mugs ou encore des autocollants. Ah, tu veux dire que des gens seraient prêts à payer pour acheter des t-shirts et des tasses Portal à l'effigie de Portal? Mais ça c'est pas possible. Je sais pas, wow, purée, ça m'impressionne. Donc aussi. Quand j'ai lu ça la première fois, c'était un peu chelou. On me l'a dit. Voilà, je veux bien te croire, mais j'ai envie de dire comme mot de la fin, j'aimerais dire que Portal est un jeu à la fois ludique, avec des graphismes vraiment magnifiques, mais il sait aussi mettre sa part de suspense et de stress. Donc voilà, c'était Valodbat00 en compagnie de Monsieur Metafire pour le test de Portal. Et salut à tous. Salut.